Contrairement à ce que l'on pourrait penser, c'est le nationalisme qui a détruit les cultures françaises. Avec le retour du thème de l'identité nationale en politique, les nationalistes se présentent comme les fervents défenseurs de l'identité française. Mais c'est une identité superficielle et fantasmée. Le nationalisme, depuis ses origines, est un projet d'unification de la France qui a contribué à éradiquer les cultures régionales. Dès l'Ancien Régime, la monarchie française cherche à unifier le royaume autour d'une langue et d'une culture commune. C'est un processus qui est avant tout politique et administratif, comme avec l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539. Avec cette ordonnance, le français devient la langue principale, ce qui contribue à marginaliser les langues régionales. La monarchie cherchait à unifier le royaume, mais elle ne s'attaquait pas encore de manière systématique aux cultures locales. L'utilisation de langues régionales était tolérée. Eugène Weber l'explique très bien dans son ouvrage Peasant into Frenchmen. C'est avec la Révolution française que le nationalisme va prendre un tournant idéologique, puisque pour les Jacobins, l'unité nationale est extrêmement importante. Il ne peut y avoir qu'une langue et qu'une culture, celle de Paris. Pour les Jacobins, les cultures régionales sont des vestiges de l'Ancien Régime, ce sont des freins au haut progrès et à la modernité. Les langues régionales sont interdites dans les écoles, dans les églises, dans les espaces publics. Les prêtres doivent prêcher en français et pas dans leur patois. Le nom des lieux et des personnes sont francisés, c'est une forme de violence symbolique de la part de l'État. Ce sujet est très bien abordé dans l'ouvrage Une politique de la langue, la Révolution française et les patois. C'est un processus qui est complètement parachevé avec l'instauration en 1882 de l'école laïque, publique, gratuite et obligatoire. L'école devient une machine à fabriquer des Français uniques et homogènes qui parlent tous la même langue, qui ont tous la même culture. Cette uniformisation est complétée avec l'instauration du service militaire. Le breton est l'exemple parfait de cette destruction organisée. Le breton est considéré comme une langue d'arriérés, une langue de barbares. Et le paradoxe du nationalisme, c'est que l'on défend une France qui est totalement fantasmée. Les nationalistes se présentent comme les fervents défenseurs de l'identité française, mais c'est une identité une et indivisible. Ce n'est pas une identité qui regroupe les richesses des cultures régionales françaises. C'est une vision figée et centralisée. Les nationalistes célèbrent des symboles nationaux comme le vin, la baguette, la tour Eiffel, sans jamais s'intéresser aux cultures locales. Et on voit là une grande hypocrisie parce que les nationalistes, très souvent, refusent de soutenir les langues régionales qui sont pourtant l'héritage de la culture française, des cultures locales françaises. La charte européenne des langues régionales ou minoritaires n'a toujours pas été ratifiée par la France et on entend très peu de voix se porter en faveur de ce sujet. Il est toujours très difficile pour les élèves de passer leurs épreuves du bac, du brevet, dans des langues régionales comme le breton. Les nationalistes aiment une France unifiée et fantasmée. En réalité, sur le temps long, le projet nationaliste a davantage contribué à stigmatiser, à détruire les cultures locales plutôt qu'autre chose.